langage de l'entreprise, du marketing qui m'intéresse beaucoup, qui est dedans. C'est une réflexion sur les communs, sur ce qu'est une société constituée d'individus totalement dépressifs et soumis aux lois de la performance, de la réussite. Bon, on retrouve ces thématiques dans le Guide du démocrate, mais il faut être performant en tout, à la cuisine, au lit, au travail. Voilà, c'est ces injonctions du néolibéralisme qui ont cours dans toute la société, à tous les niveaux, qui moi, m'intéressent beaucoup. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais il s'est passé un truc dans les années 80 quand même super important qui s'appelle la marchandisation de la culture. Et ça a changé toutes les données. Donc, avant, c'était simple. Avant, il y avait une élite qui disait Jean-Jacques Schoull, vraiment auteur incroyable, faut le lire. C'est ça l'époque. Des critiques, des maisons d'édition faisaient la littérature. Avec la marchandisation de la culture, les données ont totalement changé. Les critères commerciaux sont aussi importants que les critères intellectuels. Ce qui fait que cohabitent maintenant dans des maisons d'édition très honorables il y a 20 ans, des littératures très très différentes. Voilà. Leslie Kaplan chez POL, il y a 20 ans, le catalogue chez POL était très concentré, la ligne était très pure. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Chez POL, vous avez des grands romans divertissants qui se rapprochent presque des best-sellers. Et vous avez toujours une catégorie de littérature singulière, très poétique, très élitiste. Voilà. Moi, j'ai des amis chez POL qui vendent 42 exemplaires depuis 20 ans à chaque livre, qui sont totalement inconnus. Mais leur travail continue et POL est encore là pour les défendre. Mais les données ont changé. Voilà, la marchandisation de la culture a vraiment reconfiguré toute l'édition. Et voilà, il faut parler non pas de littérature, mais de littérature au pluriel. C'est important. Donc R dans tout ça essaye de faire quelque chose qui est très difficile, c'est-à-dire de mettre des livres singuliers en librairie. C'est la chose la plus difficile qui soit aujourd'hui, parce que on a une droite décomplexée, mais on a aussi un milieu de la culture totalement décomplexé. Et les bons livres aujourd'hui, c'est très dur de les trouver en librairie. Alors, ils sont toujours plus ou moins là, quelque part, il y en a toujours quelques-uns, mais ils sont très durs à trouver. Donc voilà, la marchandisation de la culture, c'est ça aussi. Voilà, maintenant on a une offre, tout coexiste. Et au milieu de tout ça, il faut essayer de trouver les bons livres. Et c'est très compliqué. À partir du moment où il n'y a plus de critères élitistes, il faut se démerder pour trouver ce qui est intéressant chez les artistes. Et c'est vraiment très très dur. Parce que s'il n'y a plus de niveau élitiste, s'il n'y a plus de niveau critique, tout est possible. La semaine dernière, j'étais à Besançon dans une grande librairie, un rayon littérature contemporaine. Il n'y avait quasiment pas de vivants. Les seuls vivants qu'il y avait, c'était pour moi la non-littérature. Lévy, Musso, Nothomb. Mais voilà, une ville de 100 000 habitants, une seule librairie en centre-ville. Vous allez au rayon littérature contemporaine, vous voyez des morts. Vous allez acheter Boris Vian, vous allez acheter Artaud et Musso. Voilà. Et entre les deux, il n'y a rien. Voilà. Et il n'y a plus. C'est plus le rôle des libraires maintenant d'avoir du fond. Ça les intéresse plus, ils n'ont plus la place. C'est une économie, il ne faut pas fermer la boîte, donc il faut vendre. Donc on peut avoir 10 guides sur le Vietnam, mais on n'a plus 1000 plateaux. Voilà, c'est plus la peine, ça n'intéresse pas. Ce qui a changé avec la marchandisation de la culture, c'est qu'avant on pouvait dire oui, ça on va en vendre 100, mais c'est quand même un super livre. Aujourd'hui, dans n'importe quelle maison, chaque livre doit avoir son potentiel de vente, de réussite. Et il n'y a plus un livre qui paye pour les autres. Voilà. Il n'y a plus un auteur qui vend à 50 000 et qui amortit les auteurs de la même maison qui vendent à 300. Ça n'existe plus. Donc, même chez les marques comme POL, Vertical, Fiction et compagnie, qui ont fait un peu la grandeur de la littérature française depuis quelques années, même dans ces maisons-là, tout livre doit avoir son potentiel commercial. Donc, ce qui fait qu'évidemment, beaucoup de livres ne sont pas édités alors qu'ils sont très bons. Donc, c'est le problème. Donc,
Heureusement, quelques petites maisons d'édition publient certains de ces livres, mais elles n'ont pas forcément les moyens de les faire connaître. Donc ça aussi, c'est très très dur. Moi, par exemple, je ne vais pas donner son nom, mais un grand journaliste de Libération m'a dit quelques années pour un livre des éditions R, m'a dit « Oh Eric, c'est formidable, mais tu comprends, moi j'ai 100 000 lecteurs dans ma rubrique, et ça c'est un livre qui s'adresse à 300 personnes, donc c'est plus mon rôle, quoi. » Depuis, on n'est plus amis. Et voilà, c'est ça qui a changé. Et qui fait que faut avoir des convictions, mais quand les détaillants, les libraires ne veulent plus du tout des livres, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça qui se joue en ce moment.